Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est encore moi, votre humble serviteur, le révérend patient Kajambéré. Aujourd'hui, dans notre série des 5 minutes avec moi, je suis venu vous parler de l'affermissement. Nous allons commencer par la prière, comme c'est notre coutume, avant de commencer cet enseignement. Père, nous voulons te dire merci. Au nom suprême de Jésus, nous recommandons ces instants. Sois le maître de ce moment, règne en maître suprême et qu'au travers de ces enseignements, que le cœur de quelqu'un soit affermi, que la vie de quelqu'un passe à l'affermissement. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Je voudrais parler ici aujourd'hui de l'affermissement. Nous allons lire la parole de Dieu, la parole par excellence. Nous sommes dans 2 Pierre, dans son premier chapitre, au 10e verset. Nous partirons du 10e jusqu'au 11e verset. La Bible dit ceci: « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Au verset 11, « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est alors que vous ne brancherez jamais, mais aussi c'est alors que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'affermissement, c'est quoi affermir? Par définition, l'affermissement veut simplement dire rendre stable, stabiliser. Affermir, ça veut dire stabiliser. Affermir veut dire rendre ferme, rendre stable. Affermir veut dire rendre plus assuré. Affermir veut dire encore rendre difficile à ébranler. Je voudrais ici citer quelques domaines dans lesquels ou au travers desquels on peut être affermi. Je voudrais parler du courage. Nous avons besoin d'être affermis dans notre courage. Nous devons avoir un courage ferme, affermi, ça veut dire stable dans notre courage. Nous pouvons être affermis dans notre travail, nous pouvons être affermis dans notre santé, ça veut dire l'affermissement dans la santé, ça veut dire que vous avez une santé de fer et vous tenez compte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous mangez, afin d'affermir votre santé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé, Ça veut dire que nous pouvons affermir notre santé. C'est très important. En ayant une alimentation équilibrée, pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop d'huile, un peu de sport, afin d'affermir notre santé. Mais ici, je voudrais parler de la santé spirituelle, ça veut dire de la foi. Nous avons besoin d'être affermis dans notre foi. Nous devons avoir une foi inébranlable. Nous devons avoir une foi ferme. Nous ne devons pas être ces chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Demain, nous avons abandonné. Non, nous avons besoin d'être affermis dans notre foi. Ça veut dire une foi ferme, une foi inébranlable, une foi stable, une foi qui ne peut pas être poussée par n'importe quel vent. Nous devons être fermes parce que celui qui nous a appelés est fidèle. La Bible dit, appliquez-vous pleinement à affermir votre vocation. C'est alors que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça veut dire même pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que la vie chrétienne ne sert à rien si nous ne sommes pas appelés à hériter le royaume des cieux. Dans notre vie, lorsque nous sommes affermis, nous avons la pleine assurance qu'il nous est accordé d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, je te prie, là où tu es, de partout où tu te retrouves, ne lâche pas, n'abandonne pas, tiens fort, persévère, affermis ta foi en lisant la parole de Dieu, en priant, en écoutant les messages, en marchant fidèlement dans la sanctification avec le Seigneur, en étant fidèle au Seigneur. Reste affermi dans ta foi et c'est alors que l'entrée dans le royaume des cieux te sera accordée pleinement. Que Dieu te bénisse.